Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons coudre ensemble un short. Et bah oui, puisque le soleil a enfin décidé de repointer le bout de son nez, nous, on va sortir nos gommettes à l'air. Allez, bonne couture. Sur une feuille d'environ 1 mètre sur 1 mètre, on prend large, au centre de cette feuille, on va tracer une ligne verticale de longueur égale à la longueur souhaitée sans la ceinture, plus la valeur de roulet. C'est la ligne de séparation du dos et du devant. C'est aussi le milieu dos et le milieu devant. À chaque extrémité de cette ligne, on va tracer une perpendiculaire de longueur égale au tour de hanche divisé par 2. Et bien sûr, il faut répartir cette mesure de façon égale de chaque côté de la ligne de séparation. Ensuite, on va relier les extrémités de ces deux nouvelles lignes afin d'obtenir un rectangle séparé en deux. Et on va nommer ce rectangle A, B, C, D. Je précise que le dos est sur notre gauche et l'avant est sur notre droite. Sur la ligne CD, donc en bas, on va ajouter 1 cm à l'avant, donc 0,5 cm de chaque côté, et retirer 1 cm sur le dos. Donc, encore une fois, 0,5 cm de chaque côté. Les nouveaux repères sont nommés E, F, G. Reliez ensuite le point A au point G. Reliez également le point B au point E. Enfin, reliez le sommet de la ligne de séparation au point F. Sur AG et BE, en partant de A et B, tracez un repère correspondant à la hauteur taille entrejambe plus 1 cm. Nommez les nouveaux repères H et I. Puis, tracez un repère au milieu de AH et BI. On va nommer les nouveaux repères J et K. Maintenant, en partant du point G, on va prolonger la ligne FG vers la gauche en appliquant le calcul suivant. Le tour de hanche divisé par 8. On nomme le nouveau repère L. On fait la même chose côté devant avec le point E. On nomme le nouveau repère point M. Ensuite, en partant du point L, on va tracer un repère vers le haut de même mesure que GH. Donc GH et NL sont parallèles. On va ensuite relier les points N et H. Procéder de la même manière avec les points M et I et on va nommer le nouveau point O.
relier les points N et J par une courbe avec une règle de couture ou un perroquet. Faire de même avec les points K et O, mais là on va s'aider de la courbe que l'on vient juste de tracer. Coupez toutes les pièces sans oublier d'ajouter les marges de couture, puis surjetez-les. Il faut bien sûr les couper au miroir, c'est-à-dire que le tissu doit être endroit contre endroit. On passe à l'assemblage du devant et du dos. Donc on va assembler les deux devants endroit contre endroit par la fourche et on va faire la même chose avec les deux pièces du dos. Ensuite on va aller ouvrir les coutures. Une fois la couture des fourches faite, on obtient un dos et un devant. On va donc les placer endroit contre droit et les assembler par la couture des côtés. J'ajoute un morceau de tissu au niveau du dos pour ne pas le confondre avec le devant.
Bien sûr, on n'oublie pas d'ouvrir les coutures pour un meilleur rendu. Ensuite, on va assembler endroit contre endroit le long de l'entrejambe en veillant bien à aligner les deux coutures. Ici aussi, on n'oublie pas d'ouvrir les coutures pour une meilleure finition. Place à la réalisation de la ceinture, donc on va assembler endroit contre endroit les deux pièces de la ceinture par les côtés. Puis on va aller ouvrir les coutures au fer à repasser. Ensuite, on va préformer un ourlet de 1 cm sur l'un des bords. Assembler l'autre bord au haut du short en veillant à aligner les coutures de la ceinture avec celles du short. Ensuite, il faut rabattre la marge de couture de la ceinture et du dos vers la ceinture. On n'hésite pas pour cela à passer un coup de fer à repasser, c'est toujours mieux pour donner une bonne finition à son ouvrage. Pliez la ceinture en deux, envers contre envers, en maintenant bien l'ourlet et en le posant contre la ligne de couture. Piquez ensuite tout le long à quelques millimètres du bord. Et bien sûr, laissez une ouverture d'environ 2 cm sur l'un des côtés pour pouvoir insérer l'élastique.
J'ai également effectué une surpiqûre sur le haut de ma ceinture et bien sûr, j'avais compté, cette surpiqûre dans la hauteur de ma ceinture. Insérer l'élastique par l'ouverture laissée, puis fermer cette ouverture après avoir cousu les extrémités de l'élastique entre elles. Il faut bien répartir les fronces formées. On peut faire une petite couture de maintien de quelques millimètres sur la ceinture au niveau des côtés pour éviter que l'élastique s'entortille. Enfin, réaliser les ourlets au bas des jambes. Personnellement, j'ai réalisé un ourlet simple de 2 cm sur un seul pli.
Ça y est, le short est terminé. J'espère que le tuto vous a plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à liker, à partager. Ça fait toujours plaisir. Moi, je vous dis à la prochaine pour un autre tuto.